Mon chignon est en train de se barrer, c'est une blague. Pile quand je fais une vidéo, je dis nine, je dis non, non. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai faite mais que j'ai pas vraiment faite. Je sais pas comment vous expliquer. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 séries qui ont chacune une seule saison parce qu'il y a certaines personnes qui aiment pas regarder des séries avec genre 5, 6, 7, 8 saisons. Du coup j'ai décidé de vous en présenter 5 avec une seule saison. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis on va commencer tout de suite, hein, soyons fous. Alors la première série ça s'appelle 22-11-63. Alors je ne sais pas le dire à l'américaine, je suis désolée. Mais en gros c'est une date. Vous allez comprendre ce que c'est dans la suite. Cette série elle a qu'une seule saison évidemment puisque c'est le principe de la vidéo. Une saison avec 8 épisodes qui durent chacun à peu près 50 minutes. Donc c'est des épisodes à regarder quand vous avez le temps. Donc c'est l'histoire du professeur Jake Epping, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est l'histoire d'un professeur qui a une vie pas palpitante du tout. Il vient de divorcer de sa femme et ses étudiants ne sont pas du tout passionnés par ses cours. C'est-à-dire que son travail, en gros, il aime plus du tout, concrètement. Et sa vie, elle bascule le jour où son vieil ami qui s'appelle Hall Templeton. Et j'arrive pas à dire les noms des séries, enfin des gens dans les séries, c'est... Waouh. Samy lui dévoile l'existence d'un portail temporel qui permet d'être propulsé en 1960. D'où le 63 dans le nom de la série. Et cet ami lui donne la mission de remonter le temps, donc de traverser le portail temporel, afin d'empêcher le meurtre de John Fitzgerald Kennedy, en gros pour transformer le présent et faire un monde meilleur. Voilà. Mais, donc il va y aller, il s'est dit vas-y, j'y vais. Il va aller dans le portail temporel, sauf que c'est extrêmement dangereux. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont un petit peu fous, genre vraiment. Et évidemment, il y a une histoire d'amour, sinon c'est nul. Il y a une histoire d'amour et qui est trop belle. Sauf que c'est pas possible parce qu'il est pas dans son temps. Mais bref, j'ai adoré cette série. Il y a tout le temps de rebondissements. Genre en 8 épisodes, une saison, il y a une tonne de rebondissements, limite plus que dans les séries qui ont 5, 6, 7 saisons. Il y a un très bon fil de continuité aussi, genre... Bon, je vous avoue qu'il y a des moments où j'ai pas trop compris ce qui se passait, parce que c'est assez complexe comme série, mais j'ai adoré. Deuxième série, alors ça c'est une série qui est carrément vieille, genre elle est sortie l'année de ma naissance. Donc comment vous dire que la série a 17 ans, voilà. Mais c'est une série que j'ai adorée. Ça s'appelle Freaks and Geeks. Donc il y a une saison, 18 épisodes et les épisodes durent environ 40 minutes. Donc pareil, c'est une série à regarder quand vous avez le temps. Donc la série elle est axée sur la vie d'une adolescente qui s'appelle Lindsay et de son frère qui s'appelle Sam. Donc tous les deux ils sont dans le même lycée qui s'appelle le lycée McKinley dans le Michigan durant l'année scolaire 1980-1981. Donc vous voyez que ça date quand même un peu la série. Donc les amis de Lindsay ils constituent ce qu'on appelle les Freaks. Donc en gros c'est leur groupe qui sont considérés comme des rebelles. En gros vous savez c'est les groupes au lycée qui préfèrent sécher les cours et ne pas travailler, blablabla, blablabla. On les connaît tous, il y en a partout. Et il y a le groupe de Sam qui s'appelle les Geeks du coup, qui sont passionnés de science-fiction et assez bons dans toutes les matières sauf le sport. Ça aussi c'est le gros cliché, on connaît tous. Donc dans les Freaks il y a un gars qui s'appelle Daniel qui est joué par James Franco. La beauté de cet homme est absolument waouh. Genre en plus ça c'est quand il était jeune, alors comment vous dire que pendant toute la série j'étais là, épouse-moi, s'il te plaît. Donc il y a donc James Franco qui joue Daniel, il y a un gars qui s'appelle Ken, il y a un autre gars qui s'appelle Nick et une fille qui s'appelle Kim qui est genre la peste de service, voilà. Et évidemment Lindsay, donc du coup la sœur de Sam. Et dans les Geeks, il y a juste Bill et Neil et puis Sam du coup.
Du coup voilà, j'ai trouvé personnellement que c'était une très très bonne série malgré sa date de création et de production. Bon après je vous avoue que c'est une série typique de l'adolescence, hein. C'est complètement cliché mais c'est extrêmement drôle à regarder. Les acteurs sont très très bons, genre vraiment. Et il y a une belle histoire entre les groupes et je trouve que c'était vraiment une très bonne série. Troisième série, alors ça c'est une série que j'ai finie il y a très récemment. Ça s'appelle Aftermath. Donc il y a une saison, 13 épisodes qui durent chacun 40 minutes. En gros, c'est après une tempête solaire, il y a une série de catastrophes naturelles qui sèment complètement le chaos sur Terre. Il y a des tsunamis, des tornades, des tremblements de terre, des chutes de météorites. Alors comment vous dire que c'est carrément la merde. Durant cette série, on va suivre la famille Copeland qui doit tenter de survivre concrètement. C'est un peu au style de The Walking Dead vers le début, mais après, si vous regardez, vous allez voir que ça part totalement en cacahuète, mais vraiment. Donc il y a une mystérieuse épidémie qui semble rendre les gens complètement tarés. Donc en gros, ils doivent tenter de survivre. Enfin déjà tenter de ne pas se faire infecter et en plus tenter de survivre parmi toutes ces catastrophes naturelles. Donc dans cette famille, il y a Joshua et Karen qui sont les parents et leur enfant il y a Matt, Brianna et Dana qui doivent, en gros ils doivent tous veiller les uns sur les autres pour vivre. Et tout au long de la série on suit donc leurs aventures dans ce monde de tarés. Et oui je disais que ça ressemblait beaucoup à The Walking Dead sur le début, mais après, genre au bout de 2-3 épisodes, ça n'a plus rien à voir, ça part totalement en cacahuète. Ça part dans des histoires d'espace temporel et tout. Oh, je vous dis, raconte pas, genre au début moi j'étais perdue, mais cette série elle est vraiment trop bien, je suis trop déçue qu'il n'y ait qu'une seule saison, mais du coup je vous la conseille parce qu'elle est vraiment géniale. Quatrième série, ça s'appelle Le Passager. C'est un autre nom en anglais, mais je me souviens plus du tout. Il y a une saison et 6 épisodes, donc ça va, c'est tranquille, hein. C'est une série que j'ai découverte sur Netflix, je crois. Il y a un petit moment, je l'ai fini il y a un petit moment. Je vous avoue que cette série, elle est extrêmement complexe. Ça rentre vraiment dans tout ce qui est psychologique, etc. Mais moi, j'adore, j'aime trop les trucs comme ça. Donc c'est l'histoire de Mathias qui est psychiatre et qui n'a plus aucun goût pour son travail. Et un jour il reçoit un client qui a perdu la mémoire, genre du jour au lendemain il a perdu la mémoire comme ça. Et ensuite, genre quelques jours après, il s'avère que cet homme qui ayant perdu la mémoire a été retrouvé à côté d'une scène de crime complètement... comment on peut dire, complètement ravagée, complètement... extrêmement violente, etc. Et c'est à partir de ce moment là que ça devient assez complexe parce que Mathias, donc le psychiatre, commence à se retrouver en ce patient qui a perdu la mémoire et à se poser des questions par rapport à lui. Et c'est là que ça devient extrêmement complexe parce que du coup il y a la police qui s'en mêle, sauf qu'il s'avère que le commissaire de police il connaît le psychiatre, ils ont une aventure. Oh, je vous raconte pas, c'est extrêmement frustrant et psychologique, genre faut tout suivre sinon vous comprenez rien du tout. Mais j'ai adoré cette série, elle est super intéressante à regarder et à comprendre. Du coup les personnalités des personnages sont oufissimes, mais vraiment genre ils ont des personnalités ultra fortes et très différentes, mais au final vu qu'elles sont très différentes elles se complètent assez bien. Dernière série, je pense que vous la connaissez, en tout cas elle passait sur la 1 il y a plus de 6 mois. Mais moi je l'avais regardé après tout le monde évidemment comme d'habitude. Ça s'appelle Le Secret d'Élise, donc il y a une saison, 6 épisodes de 55 minutes. Donc c'est encore une fois des épisodes à regarder quand vous avez le temps. Donc l'histoire se passe en 2015 où un jeune couple s'installe dans une maison. Sauf qu'il s'avère que cette maison est hantée par le fantôme d'une petite fille morte en 1969. Et évidemment elle est morte dans des circonstances étranges, sinon c'est pas drôle. Et en 1986, il y avait une autre famille qui habitait la même maison et qui a été confrontée à ce fantôme là par le biais de leur fille qui avait soi-disant lié une amitié avec le fantôme. Alors moi je trouve ça ultra flippant, mais ultra intéressant aussi. Et pendant la série, on essaie de comprendre ce qui s'est passé en 1969 et comment Élise, donc la petite fille, elle a pu se noyer, parce qu'apparemment elle est morte noyée. Mais on sait pas vraiment, enfin
ultra mystérieux et pendant toute la série sa mère va essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'elle croit pas du tout à l'accident de la noyade. Et c'est une série genre trop bien. On suit les 3 familles dans 3 époques différentes et déjà on voit bien les différences entre les époques et les différences de mentalité, les différences, tout ça. Et en fait les 3 familles sont assez complémentaires dans les 3 époques. Je sais pas du tout si vous comprenez ce que je dis, j'ai l'impression de pas partir n'importe où. C'est vraiment une série qui est géniale, on s'attache à tous les personnages, même les plus cons. J'ai été vraiment déçue qu'il n'y ait qu'une seule saison parce que je voulais absolument la suite. Mais bon, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie, donc voilà, j'ai vraiment adoré cette série, je vous la conseille vraiment. En tout cas voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, mettez un pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des séries que vous connaissez, si je vous ai fait découvrir des séries que vous allez regarder, etc. Ça serait cool. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je refasse une vidéo sur les séries avec un thème précis ou pas, comme vous voulez. En attendant, je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.